Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma vie d'autrice puisque je vais vous parler de 10 anecdotes de moi en tant qu'autrice, voilà tout simplement. Cette vidéo est couplée avec un réel, donc si vous venez de mon compte Insta d'autrice, et bienvenue par ici. J'y parle principalement de mes lectures mais de plus en plus j'essaie de vous parler d'écriture. On va voir si je m'y tiens. Et puis si vous connaissez la chaîne, je vais pas vous dire bienvenue, voilà. Au plaisir d'échanger comme d'habitude avec vous. Je filme dans ce décor pour deux raisons, déjà parce que je trouve que c'est pas trop mal de séparer peut-être les vidéos où je parle d'écriture de celles où je parle de lecture. C'est plus l'endroit ici où j'écris, donc c'est un peu plus cohérent que je vous parle d'ici. Et accessoirement parce que mon mec est dans la chambre parce qu'il est en cours en distanciel toute la semaine. Voilà, c'est bien la peine de payer une école super chère si c'est pour être en distanciel une partie de la semaine, c'est pas grave. Bref, aujourd'hui du coup comme je vous l'indiquais, on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous dévoiler 10 anecdotes de ma vie d'autrice. Ça risque d'être un petit peu long, donc voilà, café, thé, chocolat chaud, c'est toujours une très bonne idée, parce que vous le savez maintenant, hein, je suis très légèrement bavarde comme personne, et comme chaque anecdote, si j'ai envie de vous la raconter, c'est pour vous la raconter, forcément, voilà. Faut savoir que moi j'écris du coup depuis très longtemps. J'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans à peu près. Et j'ai jamais vraiment complètement arrêté. Enfin voilà, il y a eu des périodes où j'écrivais un petit peu moins ou pas de la même manière. Mais dans l'idée, j'ai jamais complètement arrêté d'écrire. Donc il y a pas mal de petites anecdotes. Voilà, donc c'est parti pour l'anecdote numéro 1. Mes parents n'ont pas lu mes romans. Voilà. Voilà, il y a quand même des petites explications derrière tout ça, mais ni mon père ni ma mère n'ont lu notamment ma saga qui est sortie là depuis 2021, Coup de soleil, petits secrets et compagnie, qui est au moment où je filme cette vidéo, la seule saga qui est sortie, mais au moment où elle sort, il y a également mon nouveau roman qui sort le 9 novembre et qui du coup sera sorti quand la vidéo sortira. Mais dans l'immédiat, ils n'ont lu aucun de mes livres. Voilà. Alors je triche un petit peu parce qu'en réalité j'en ai sorti un il y a des années que ma mère a lu, mais c'est tout. C'est une des premières à avoir acheté Coup de soleil et petits secrets. À ce jour, elle ne l'a toujours pas lu. Mais peut-être que quand cette vidéo sortira, je serai déjà une menteuse. Parce qu'écoutez, elle a un exemplaire qu'elle a eu en avant-première de Forgiveness, son dernier livre. Et elle a commencé à le lire. Le jour, elle était super fière, elle avait eu 4 pages. Donc, écoutez, voilà. Bon, je vais pas non plus cracher dans la soupe, même s'ils ont pas lu mes livres. Et que oui, évidemment, ça me peine un petit peu. J'aimerais bien qu'ils fassent l'effort. Mon père, il a jamais lu de toute sa vie. Enfin, c'est pas un lecteur du tout. Les seules fois où je l'ai vu avec des livres, c'était des livres sur les plantes, les insectes, ce genre de conneries. Enfin, vraiment pas du tout. Voilà, c'est pas un lecteur, donc je suis pas hyper étonnée qu'il n'ait jamais lu mes livres. Ma mère, j'avoue, ça me titille un petit peu plus quand même, parce que je sais qu'à une époque, elle lisait quand même beaucoup, puis encore une fois, elle est une des premières à avoir lu Coup de soleil, Coup de soleil et petits secrets. Donc, pas très cool la daronne. Mais à côté de ça, ils me soutiennent énormément de plein d'autres manières différentes. Mon père, il a acheté plein d'exemplaires de mes livres pour les mettre dans l'épicerie de son village. Il en parle presque mieux que moi. Voilà, avec ma belle-mère, on était un peu choqués une fois à une soirée du judo club de mon frère, de se rendre compte qu'en fait il en parlait probablement mieux que elle ou moi ne l'aurions fait, alors que moi je l'ai écrit et elle l'a lu. Donc plutôt pas mal. Et puis ma mère, là, elle est en train de se défoncer à faire plein de trucs pour le marché de Noël où elle va m'accompagner tout le week-end pour le faire. Donc voilà, je trouve que je ne peux pas leur en vouloir complètement parce qu'à côté de ça, ils me soutiennent quand même énormément. Mais faut reconnaître que c'est des petits cons de pas avoir lu mes bouquins. Voilà, s'ils passent par là, sachez que je pense que vous êtes des petits cons. Je vous aime, hein, mais vous êtes des petits cons. Voilà. Anecdote numéro 2, depuis que je suis publiée, c'est-à-dire du coup mon premier roman, je l'ai publié, j'avais 15-16 ans, j'ai reçu 3 beaux stylos, vous savez les beaux stylos un peu qu'on offre en cadeau quoi, hein, concrètement, pour, je cite, mes dédicaces. Je trouve ça très mignon, mais mes premières dédicaces n'ont eu lieu que cette année. Je les ai là sous le nez. Alors le tout premier, je ne l'ai plus, c'était un stylo Swarovski qu'on m'avait offert quand j'avais 15-16 ans, du coup quand j'ai publié ce premier roman, c'était un couple d'amis à mon père, qui avait encore une fois vendu, vendu mon livre. C'est un très beau stylo. Je l'ai cherché partout parce que j'étais convaincue de l'avoir gardé. Alors, est-ce que c'est que je l'ai rangé à un autre endroit ou est-ce que j'ai fini par m'en débarrasser parce que je sais pas s'il est. Je crois qu'il était pas rechargeable, ce qui est assez étonnant. Et du coup, il y avait plus d'encre et au bout d'un moment, j'ai fini par m'en séparer. Mais du coup, c'est pas le seul que j'ai eu puisque quand je suis partie d'Intermarché, mes amis slash collègues m'ont offert celui-ci qui est également un Swarovski. On le voit très mal. Je vais faire la youtubeuse beauté un petit peu avec des petits cristaux Swarovski et puis couleur un peu rose gold. Tic. Il est légèrement, enfin c'est de l'encre gel mais pas trop gel non plus.
Je sais pas du tout comment expliquer ça, mais en tout cas, enfin bref, on sent que c'est de la qualité de bâtard. Il est assez lourd, donc j'avoue que je l'utilise assez peu. Je l'utilise notamment pour des dédicaces, mais sinon j'utilise assez peu pour genre prendre des notes, etc. Parce qu'il est vachement lourd. Du coup, c'est pas que c'est pas agréable, mais ça fait mal à la main très rapidement. Mais en tout cas, voilà, très très beau. Puis bon, forcément, j'avais sorti. Je suis partie d'Intermarché au mois d'avril et j'avais sorti mon premier roman au mois d'octobre. C'était encore tout frais et tout, donc j'avais été très touchée. Et je suis toujours très touchée d'ailleurs. Et Cultura, quand je suis partie il y a bah bientôt. Je pense que quand cette vidéo sortira, ça fera 2 mois, même plus. Ça fait 2 mois et demi à peu près, je pense, quand la vidéo sort. J'ai eu celui-ci, donc lui c'est un Auberture, je sais pas comment ça se prononce, on va dire Auberture. Voilà, lui par contre il est beaucoup plus léger, donc il est beaucoup plus agréable, il est rechargeable, il est trop beau, et il est également un peu dans les tons rose gold. Bref, voilà, il est très très joli. Et d'ailleurs, soulignons que à Cultura, ils ne m'ont pas offert qu'un stylo pour mes dédicaces, ils m'ont aussi offert une nappe avec mon nom dessus pour mes dédicaces, parce que lors de mon premier salon, tout le monde avait des kimonos, machin, on les voyait de loin. Et moi j'avais rien, j'avais même pas de nappe, c'est ma grand-mère qui m'en a prêté une un peu au dernier moment. Et du coup, en discutant avec Justine, dont je vous ai probablement déjà parlé plus d'une fois parce qu'elle est omniprésente dans ma vie d'autrice, on s'est dit qu'une nappe c'était bien, c'était une bonne idée d'avoir mon nom dessus parce que tout le monde a des kakémonos, etc. Mais déjà tu peux pas les emmener partout, il y a des endroits où t'as pas la place de le mettre. Bah là au moins, une nappe, c'est un peu le truc obligatoire à avoir et en plus bah, c'est plutôt une bonne idée, je trouve, et j'en suis trop fière. Elle est magnifique, ça rend trop bien. Si vous allez sur mon compte Insta d'autrice, vous le verrez, parce que lors de ma dédicace à Cultura, du coup, je l'ai utilisé, et c'est super joli, ça rend trop bien, c'est trop bien, je suis trop fan. Anecdote numéro 3, le premier livre que j'ai écrit, la première histoire que j'ai écrite, et que d'ailleurs je n'ai jamais terminée, hein, entre nous soit dit, c'était une espèce de réécriture de Harry Potter. Ça s'appelait Mélissandre à l'école des sorciers. Moi, je savais pas trop ce que c'était une réécriture à l'époque, hein, donc je pense que je l'ai vraiment pas vécu comme une réécriture. Mais, appelons un chat, c'était une réécriture. Voilà, on suivait Mélissandre. D'ailleurs, non, c'était pas à l'école des sorciers, c'était à l'école de magie. Parce que je voulais pas faire complètement comme Harry Potter non plus. Je crois qu'il y avait pas vraiment de méchants, elle avait encore ses parents, tout allait bien pour elle. Enfin voilà, c'était. Mais c'était une espèce d'histoire d'école de magie, tout ça. Et je pense que c'était. Faut savoir que moi j'ai commencé à écrire entre autres parce que j'ai compris ce que c'était que le métier d'auteur grâce à J.K. Rowling. Donc même si aujourd'hui je pense vraiment que c'est une grosse conne qui mérite pas tout la thune qu'elle a reçue, en attendant, voilà, je suis très déçue d'elle parce que, mine de rien, c'est quand même elle qui m'a fait comprendre quand j'étais petite fille ce que c'était que le métier d'auteur et qui m'a donné envie de le faire. Je pense que c'est ça qui me déçoit le plus dans tout ça. Enfin, c'est ce qui fait que je suis aussi déçue par cette personne. Mais du coup, voilà, ne crachons pas dans la soupe. C'est grâce à Harry Potter aujourd'hui que j'écris. Donc, voilà. Anecdote numéro 4. Pendant quelques années, je me suis prise pour une scénariste. Voilà, voilà. En fait, il faut savoir que moi, j'ai commencé à écrire et dans la quasi-foulée, j'ai découvert les séries télé. C'est un truc que je connaissais pas plus que ça, et puis bah forcément, moi j'ai commencé à écrire, j'avais 8-9 ans vraiment, hein, donc j'étais vraiment au début je commence à suivre des séries à la télé, tout ça, tout ça. Et du coup, il y a eu une période où je voulais un peu aussi être actrice, et il y a eu un moment où du coup, les trucs que j'écrivais, je les écrivais sous format un peu de série, avec des saisons, des épisodes, tout ça, tout ça. D'ailleurs, j'ai encore des projets dans la tête que j'aime du fond du cœur et j'adorerais un jour les voir publiés, toujours en auto-édition de toute façon, donc j'ai envie de dire je fais un peu ce que je veux avec ce que j'écris, mais qui sont sous ce format un peu saison, épisode, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu particulier, c'est super chiant cette espèce de reflet dans mes binocles là. Vous voyez les papillons dans le fond d'écran, pardon, excusez-moi. Je déraille. Donc je suis très pas du tout. J'ai pendant très très longtemps vraiment écrit, enfin très très longtemps, ça a peut-être duré 2 ans, mais c'est très long quand même, écrit un peu sous format de scénario. Mais je savais pas moi quoi scénario ça ressemblait de toute façon à l'époque, donc c'était pas foufou. Puis quand je me suis rendu compte qu'en fait ce qui me plaisait vraiment c'était de jouer avec les mots et c'était l'écriture en elle-même, je me suis rendu compte que c'était pas fou côté scénario. Donc j'ai lâché l'affaire. Anecdote 5. Du coup, mon premier roman a été édité quand j'étais en seconde ou en première. Je suis incapable de m'en rappeler, donc cette anecdote un peu naze parce que je ne sais plus quand ce que c'est exactement. Et j'ai été publiée dans une maison d'édition à compte d'auteur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est tout simplement une maison d'édition qui n'est pas vraiment une maison d'édition, hein, concrètement, puisque c'est comme de l'auto-édition en moins bien. Voilà, concrètement. Puisque déjà tous les services, tu payes pour les avoir. Ils éditent un peu n'importe qui, n'importe quoi. Bon, j'ai envie de te dire, avec l'auto-édition, c'est un peu pareil, hein, n'importe qui peut éditer son livre s'il veut. Ça veut pas dire que ce sera un bon livre, ça veut pas dire que ce sera bien fait, mais voilà. C'est exactement pareil avec ça. La seule différence, c'est que... non, il n'y en a pas. Si t'es un peu plus distribué, parce que moi, c'est vrai que j'étais distribuée sur
tous les sites un peu rue du commerce, machin, ce genre de trucs, mais j'étais pas distribuée en magasin. Fallait payer pour faire ta couverture, que tu passes par un graphiste ou pas, fallait payer. Donc moi, le livre, il a une vieille couverture toute blanche. Et surtout, ça va faire du coup presque 15 ans qu'il est sorti le livre et j'ai toujours rien touché de mes droits d'auteur. Parce que la première année, il fallait vendre 50 exemplaires et que moi j'en ai vendu 50, mais 10 qui ont été achetés avec mon compte à moi. Du coup, ça ne marche pas. Voilà, trop bien. Et ça, je le savais pas. Sinon, j'aurais dit à mes proches, démerdez-vous, vous les achetez vous-même parce qu'en fait, vous économisez qu'1 euro, donc déjà c'est pas foufou. Bon, c'est sûr que si t'en achètes 10, tu économises un exemplaire puisqu'il était à 10 euros ce compte de bouquin, alors que franchement, il y avait 50 pages dedans. Mais bon, c'est pas grave, ça a été quand même une expérience très enrichissante et puis c'est hyper plaisant de te dire que à 15 ans, t'as publié ton premier livre. Voilà, moi ça m'a conforté dans l'idée que c'était ce que je voulais faire de ma vie, qu'on se le dise. Bref, anecdote 6, et c'est la petite anecdote un peu touchante. Tout à l'heure, je vous parlais un peu de ma famille, avec mes parents qui n'ont pas lu mes livres, mais voilà, il n'y a pas que dans ma famille, et je suis quand même très soutenue, surtout du côté de ma famille paternelle, puisque ils achètent mes livres, ils les suivent, et je pense que s'ils n'étaient pas aussi présents depuis le premier tome des Saisons du Cœur, je pense que j'aurais peut-être pas été aussi assidue dans mon envie d'être auteur, je serais peut-être pas capable aujourd'hui d'avoir divisé mon activité professionnelle par deux, enfin un peu moins que par deux, mais vous comprenez le concept, pour pouvoir écrire le reste du temps. Donc déjà, je les remercie, parce que je sais que j'ai une de mes cousines qui regarde ma chaîne, donc potentiellement tombera là-dessus, donc merci. Mais je voulais remercier tout particulièrement ma marraine, parce que lors de ma première dédicace à Cultura, elle est venue, elle a fait les 40 minutes de route pour venir me voir. Mes livres, elle les a tous, et en plus, elle pouvait même pas me les emmener pour les faire dédicacer, parce qu'elle était en plein travaux et qu'ils étaient rangés à un endroit improbable, et elle les a retrouvés bien après. Elle est juste venue pour me souhaiter une bonne dédicace, alors que justement, elle était en plein travaux, elle était complètement débordée, elle avait le mec de la fibre qui venait 1 heure après le début de ma dédicace, et elle a passé la porte à 10h pile pour venir me dire bonjour, me souhaiter une bonne dédicace. C'est con et ça paraît très anodin, mais ça ne l'est pas, et moi ça m'a énormément touchée. Et voilà, c'était surtout une petite anecdote pour faire une petite parenthèse sur un truc tout con, mais moi je sais que quand j'ai édité mon premier roman, et d'ailleurs c'est le cas pour la trilogie dans son entièreté, les premiers lecteurs que j'ai eus, les personnes qui ont vraiment suivi assidûment tout ça, c'est ma famille en fait. C'est mes proches de manière générale, il n'y a pas que ma famille, je pense aussi à mes amis qui ont été les premiers à me l'acheter. Donc oui, en fait au début, les premières personnes qui ont acheté mes livres, les premières personnes qui ont fait vivre ces romans, ouais, c'est des proches. Et c'est grave ok, parce que c'est pas parce que c'est des proches qu'ils n'ont pas un point de vue qui est cool, et puis accessoirement, leur soutien, mais ça vaut tout l'or du monde. Alors ouais, aujourd'hui, je suis pas forcément, et ça me touche pas de la même manière quand j'ai des avis d'autres lecteurs, parce que je me dis, bon, ma famille, forcément, même s'ils aiment pas, ils vont pas me le dire, tout ça, mes proches me disent pas quand ils aiment pas, enfin, tu tournes ça un peu autrement, tu fais les choses, voilà, tu dis, c'est pas trop mon style, mais c'est sympa, machin, voilà. Quelqu'un qui ne te connaît pas, son avis, s'il dit qu'il a eu un coup de cœur, c'est qu'il a eu un coup de cœur, et c'est hyper touchant d'une autre manière. Mais sans le soutien des proches, on n'est pas grand chose. Alors ouais, peut-être que quand vous allez débuter, je m'adresse aux futurs auteurs ou aux jeunes auteurs, il y a peut-être que vos proches qui vont vous lire. Mais franchement, c'est déjà énorme en fait. Voilà. Et je le dis aussi parce que tout le côté de ma famille paternelle quasiment me lit, alors que à l'inverse, tout le côté de ma famille maternelle ne me lit pas du tout. Il n'y en a pas un seul qui a acheté mon livre. Alors, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, ils font bien ce qu'ils veulent, mais voilà, ils n'ont pas forcément acheté mon livre. Donc oui, ça impacte aussi en fait de se dire voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais au moins ceux qui sont là et qui te suivent et qui achètent ton bouquin et qui le font vivre, c'est déjà énorme. Même si c'est des proches à toi, n'empêche qu'ils sont là. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de sortir cette petite anecdote. Anecdote numéro 7. Depuis que j'ai commencé à écrire, je pense que j'ai utilisé entre 6 et 7 logiciels différents pour l'écriture. Voilà. Et encore aujourd'hui, j'en utilise 3 différents pour éditer mes romans. Au début, je pense que j'ai commencé comme à peu près tout le monde sur Word. Voilà, c'était ce que j'avais sur mon ordinateur, donc j'écrivais sur Word. Et j'écrivais surtout beaucoup à la main dans des cahiers à la base. Moi, j'écrivais beaucoup, déjà parce que j'écrivais beaucoup pendant les cours, ce qui est pas très bien. Mais j'écrivais beaucoup à la main, et quand j'écrivais sur ordinateur, généralement c'était sur Word. J'ai testé également OpenOffice, mais j'étais beaucoup moins fan d'OpenOffice. J'aimais pas du tout comment c'était. Enfin, le logiciel, je le trouve moche, donc j'aime pas. Après ça, je pense que j'ai dû passer sur Mac et que sur Mac, j'utilisais Page.
que j'utilise toujours, qui est le logiciel de traitement de texte de Mac, enfin d'Apple du coup, que je trouve très très bien et que j'aime beaucoup. Enfin franchement j'aime vraiment beaucoup ce truc, je trouve qu'il est hyper intuitif et puis bah forcément comme il va avec l'interface du Mac, bah c'est hyper cohérent et voilà. Après j'ai découvert Scrivener, qui est aussi un des logiciels que j'utilise toujours aujourd'hui et que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment pensé pour les auteurs. Et ça c'est cool, c'est très très cool. Et après ça, j'ai testé des plateformes en ligne. Donc j'ai testé d'abord Write Control, qui est très bien, mais j'étais pas hyper fan de la plateforme. Donc au bout d'un moment, j'ai un peu fini par lâcher le truc. Et aujourd'hui, je suis sur Tailors, qui est très bien, mais par contre, il y a des gros bugs parfois sur tes textes. Moi, je sais qu'en fait, je suis obligée de les ouvrir sur mon ordi portable parce que quand je l'ouvre sur d'autres ordis, ce qui est très con parce que le but d'avoir un truc en ligne, c'est de pouvoir l'ouvrir partout. Bah, des fois, j'ai des trucs que j'ai fait sur l'ordi portable qui ne s'ouvrent pas sur l'autre. Je ne sais pas pourquoi. C'est des petits bugs, c'est pas grand chose, et j'espère que là, ils vont pouvoir sortir la version 2.0 de Tailors et que, dans le cas où, mais ça me paraît mal barré pour qu'il y ait les 20 000 € qui étaient voulus dans la campagne Kickstarter. Bref, j'ose espérer que c'est des bugs qu'on n'aura plus parce que c'est vraiment relou et moi j'aime l'idée de pouvoir avoir. Enfin voilà, moi si j'ai utilisé ça, c'était pour essayer d'écrire sur mon téléphone, mais bon, ça j'avoue, je le fais beaucoup moins. Relire, je le fais un peu dessus, mais c'est tout. Mais surtout pouvoir basculer d'un ordinateur à l'autre, enfin voilà, c'était le but, donc là, si je peux pas le faire, c'est un peu con. Mais voilà. Donc du coup, en gros, j'écris sur Tailors parce que ce qui est vachement bien, c'est qu'il y a un correcteur qui est vachement bien foutu. Du coup, ça me permet d'éliminer le gros des fautes. Et là, bah, on a vu la différence avec ma correctrice parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de corrections à faire. Donc c'est tout con, mais bah, c'est pas anodin. Voilà. Après, je bascule le projet sur Scrivener qui va me permettre en fait d'avoir une mise en page digne de ce nom. Voilà, puisque ce qui est bien avec Scrivener, c'est que tu as juste à sélectionner tes petits paramètres et ça te sort ton truc tel qu'il doit, tel qu'il doit être mise en page. Donc ouais, beaucoup de mise en page avec ça et je clôture la mise en page avec page du coup, voilà. Donc j'utilise les trois à l'heure actuelle. Voilà. Il y a probablement des, enfin, il y a des choses que j'aurais probablement, enfin, j'ai peut-être des passages que je fais où je suis pas forcément obligée de le faire, mais en fait, je trouve qu'ils ont chacun quelque chose, ils m'apportent chacun quelque chose et ça me permet d'avoir un projet au max du max, quoi. Voilà. Anecdote numéro 8, même si je n'ai écrit que de la romance jusque-là, il faut savoir que de base, déjà, j'écrivais que de la littérature de l'imaginaire et surtout, j'ai plein de projets de l'imaginaire dans la tête. J'avais écrit d'ailleurs que j'avais un tiroir plein d'idées et c'est presque vrai, enfin soyons honnêtes, j'ai beaucoup de projets qui me trottent dans la tête. Mais en fait comme il faut beaucoup travailler dessus, ça me fait un peu peur. Du coup j'attends, je repousse, mais là ça commence à vraiment me titiller, donc potentiellement en 2025 je me lance dans un projet d'écriture qui sortira probablement qu'en 2026. Mais il y a moyen que, entre deux romances, je travaille un peu sur un projet un peu plus de l'imaginaire parce que c'est mes premiers amours, c'est ce que j'écrivais au début, notamment sous format de série, slash scénario, slash film, slash truc chelou. Voilà. Ouais, c'était vraiment quelque chose que j'aimais, donc why not. Anecdote numéro 9. Je ne pleure pas quand je termine d'écrire un livre. Par contre, généralement, je chiale. Soit quand j'ai la version finale dans les mains, parce que j'avoue que ça fait un petit truc quand même, il faut le reconnaître. Soit quand je fais ma dernière relecture. Généralement, ma dernière relecture, c'est souvent ce moment où en fait, déjà parce que j'ai un peu l'impression de redécouvrir l'histoire, et parce que j'ai vraiment l'impression que j'arrive au... Voilà, c'est le point final, le vrai point final que je peux donner à l'histoire. Voilà, et du coup, c'est souvent là. Généralement, quand je finis un livre, j'ai pas ce moment de petite chialade, mais je l'ai souvent après. Voilà. Et enfin, anecdote numéro 10. C'est un peu l'anecdote de la honte, mais voilà. Après, c'est un conseil qu'on m'a donné, donc moi je l'ai suivi. Maintenant, j'ai des dédicaces toutes prêtes pour quand je fais des salons, des dédicaces, des trucs comme ça. Parce que, croyez-le ou non, mais quand vous ne connaissez pas déjà quand vous connaissez la personne, c'est pas toujours facile de trouver un truc à dire. Voilà, parce que moi à chaque fois je vais faire des grands trucs plein d'amour et tout ça, mais en fait, soit c'est hyper répétitif et quand t'as 12 livres à dédicacer à la même personne, j'exagère parce que j'en ai que 4 de sortie. Mais c'est un peu long, voilà. Et puis c'est un peu redondant. Mais surtout, c'est pas toujours mieux. Mais alors en plus, quand tu ne connais pas la personne, c'est un peu chaud quoi de trouver quoi dire. Du coup, maintenant, selon le livre, je fais des petits jeux de mots avec le titre, tout ça. Mais c'est un vrai truc, un vrai conseil qu'on m'avait donné de préparer
en gros des textes de dédicaces. Donc je pense que je vais essayer de me faire un petit carnet, c'est pas comme si des carnets j'en manquais, pour me faire un petit truc avec les petites dédicaces, les petites idées comme ça que j'ai, qui me viennent, parce que d'une fois à l'autre j'oublie un peu ce que j'ai mis la fois précédente. Et de temps en temps je fais des petites blagues par rapport à ce qu'on a échangé avec la personne. Voilà, histoire de. Mais il y a des fois des gens avec qui t'échanges pas. Ils te disent je vais aller vous prendre lui, et puis bah tu n'as pas parlé avec. Mais la dédicace à Cultura, par contre, beaucoup d'échanges, donc c'était assez cool de pouvoir mettre un petit clin d'œil à ce qu'on s'était dit et tout. Voilà. Mais un peu la honte de pas trop savoir quoi dire. Enfin, tu te dis, la meuf elle écrit des livres, mais elle sait pas quoi écrire en dédicace. Donc maintenant, voilà, je prépare mon truc. Et en plus, ça me stresse beaucoup moins parce que la première fois, j'ai eu un espèce de truc de syndrome de la page blanche où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire? Enfin, je me sentais pas du tout légitime et c'était un peu particulier comme moment. Donc, faut que ça change. Je crois que je suis fatiguée. Bref. C'est tout pour cette vidéo, 10 anecdotes de ma vie d'autrice, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si des vidéos du genre ça vous intéresse, de toute façon même si ça vous intéresse pas, il y a moyen que vous en ayez parce que j'ai vraiment envie de un peu plus vous parler de cette facette de ma vie, parce que ça devient de plus en plus important pour moi, donc forcément à un moment donné, voilà, ça représente 95% de ma vie, donc allez, on va dire 50, on va essayer de réduire un peu, mais non, en vrai ça représente vraiment beaucoup pour moi, donc c'est important d'en parler sur cette chaîne, qui va d'ailleurs un peu changer début 2025, pas mal de petits changements qui vont survenir, que ce soit dans le nom de la chaîne, dans un peu la DA tout simplement du truc. Donc on verra bien ce que ça donne en vrai, mais en tout cas pour l'instant j'ai plein d'idées. Restez connectés. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao!